Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Merci d'écouter notre programme de ce samedi 15 mars. Et tout de suite, c'est le courrier des auditeurs. Hello. Hello. Guten Tag. Guten Tag. Bonjour. Bonjour. Gracias. Gracias. Hola. Hola. Konnichiwa. Konnichiwa. Xin chào. Xin chào. Sawadee-ka. Sawadee-ka. Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International. Et pour ce courrier des auditeurs, c'est Meg Wang Et François-Xavier Boulet. qui sont au micro. Exactement. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas d'annonce spéciale à vous faire passer. Oui. Ce n'est qu'avec Fix, récemment, on a fait une rencontre avec Régis Varnier, le réalisateur français, et l'actrice Julia de Nunes, Oui. pour le film tourné aussi à Taïwan et aussi en France. C'est La Réparation. Et Qui ça sort. sort la mi-avril en fait. Oui, donc Le très 16 avril en France et le 18 pour Taïwan. Oui, donc on a eu l'occasion de rencontrer ces deux, donc le réalisateur oscarisé et aussi l'actrice. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce film et partager votre point de vue avec nous Oui. si vous en avez l'occasion en fait. N'hésitez pas aussi à aller suivre la double émission que nous avons faite sur ce film, La Réparation, ainsi que Oui. la coopération cinématographique entre Taïwan et la France dans le cadre de ce film. Et donc c'est au micro de RTI des 2 lundis précédents, d'autant qu'on y reviendra un petit peu plus en détail tout à l'heure, puisqu'aujourd'hui on va même répondre à une question qui est liée à ça. Oui, alors si on parle ce film dans le courrier des auditeurs, ce n'est pas pour faire la promotion du film, enfin c'est La promotion de nos émissions. de liées nos au film. émissions liées au film. Mais en fait, je suis surtout curieuse de savoir, pour les auditeurs qui sont déjà venus à Taïwan, si vous arrivez à retrouver l'ambiance ou l'image des sites que vous avez connus à Taïwan. Oui, c'est Voilà. vrai qu'en interviewant justement Régis Varnier, le réalisateur, qui avait une expérience en 1995 pour sa première rencontre de Taïwan, mais c'était très court, Oui, et est revenu après, il nous disait quand même que lors des repérages à Taïwan, il y a certains lieux, certains décors naturels ou urbains, on va pas en dire plus, qui ont un peu influencé sa manière de tourner, puisque pour lui, le décor et le lieu de tournage, c'est primordial. Voilà. Et Par du- rapport à l'idée qu'il avait au départ avant de mettre les pieds à Taïwan, quoi. tout à fait. Et du coup, on voit même RTI, l'immeuble de RTI, dans une des Quelques images. secondes. Quelques secondes. Donc, quelques secondes. Dans l'une des. Enfin, c'est même dans la bande-annonce, je crois. C'est ça. Et c'est même d'ailleurs dans la vidéo que nous avons réalisée lors de Voilà. l'interview du réalisateur. Voilà, et du coup, c'est aussi une occasion pour voir RTI. En fait, on peut dire directement que pour les auditeurs qui ont suivi les émissions savent peut-être qu'une partie a été tournée dans le Grand Hôtel qui se trouve juste à côté de RTI. C'est Voilà. pour ça RTI est dans le film, Voilà, Mais c'est parce que le Grand Hôtel est l'annexe de RTI, c'est bien connu. n'est-ce pas? Nous sommes surtout riches grâce à nos terrains fonciers, en fait. Voilà. Non, je plaisante. Alors, En fait, ce que je voulais dire, c'est que même certains collègues n'arrivent pas à reconnaître le Grand Hôtel C'est tel vrai que c'est tourné. oh, Voilà, du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'inviter les auditeurs qui ont connu Taïwan ou qui ont déjà vu des images de Taïwan, en fait, Oui. d'essayer de voir le film et pour voir si c'est vraiment très différent par rapport à ce que vous connaissez de Taïwan. Voilà, donc on attend vos retours, pas tout de suite parce que le film ne sort en salle que à la mi-avril. Mi-avril, oui. Mais on attend avec impatience déjà vos retours sur les émissions et puis Oui. sur le partage du réalisateur quand même. On dit oscarisé parce que si son nom ne vous dit pas grand-chose quand on dit Régis Varnier à l'antenne, si on vous dit Indochine, là je Oui. pense que ça vous parle. C'est En sûr. 1993, le film oscarisé du meilleur film en langue étrangère. De Oscar, voilà. Voilà. Donc voilà, c'est une petite entre parenthèses, une Oui. petite parenthèse qu'on a fait. Exactement, et au niveau des annonces, c'est surtout le rappel des concours qu'on doit Alors, vous faire, puisque nous alors. sommes au mois de mars. oui, alors Alors. pour le concours mensuel du mois de mars, Oui. Nous vous invitons. Eh bien, À on nous dire. demande à nos auditeurs de nous donner le nom d'un câble sous-marin qui a été endommagé L'un des depuis le câbles. début de l'année. Hmm. Je dis un câble parce que pour l'instant, il y en a eu 3. Oui. En tout cas, 3 diffusés ou publiés dans l'actualité. Est-ce qu'il y en a eu plus qu'on ne sait pas ou est-ce qu'il y en a en cours qu'on ne sait pas non plus? Mais concernant Taïwan, parce que ça se passe un peu Tout à dans le fait. monde entier en fait. Maintenant. Voilà, donc citer un des câbles sous-marins endommagés depuis le début de l'année.
Il y en a au moins 3 et il y aura 5 gagnants Oui. pour remporter un petit cadeau surprise. Donc ça, ce sera parmi les participants qui seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. Oui, et lorsqu'on fera le tirage au sort, on publiera aussi une photo de nos cadeaux surprises. Bien sûr. Alors, un petit indice quand même, on arrive à mi-mars, on peut donner un petit indice. Le nom des câbles, c'est toujours lié au lieu qu'ils relient. Ah, quel indice! Voilà, c'est un grand indice, n'est-ce pas? Waouh! Voilà, et puis on va Je tout de suite, t'admire. avant de donner la réponse, malgré nous, passer à la question suivante, et c'est le rappel du concours trimestriel. Alors, le concours trimestriel, c'est lié à l'actualité, mais l'actualité du passé, parce que nous vous invitons à partager avec nous les 3 activités qui se sont déroulées à Taïwan en 2024 et qui vous ont le plus marqué, en fait. Voilà. Et pourquoi? Donc, dans le domaine de l'actualité, bien évidemment, de 2024. Oui, donc je pense qu'en 2024, il y a eu tellement de choses qui se sont succédées à Taïwan aussi dans le monde. Du coup, nous vous invitons à partager votre point de vue sur 3 événements concernant Taïwan. Exactement. Et Donc, on a eu pourquoi? déjà pas mal de participation. N'hésitez pas à détailler un petit peu, si vous avez le temps, en effet, dire pourquoi ces événements vous ont marqué, comment ça vous a parlé. Oui. Et parmi les participations, c'est sûr, il y a des choses qui sont des grands dossiers d'actualité et il peut y en avoir des plus insolites ou des moins internationaux. Et voilà pourquoi on aimerait savoir pourquoi, pour pouvoir le partager ensemble. Donc, il n'y a pas de bonne réponse ou mauvaise réponse, c'est votre point de vue et c'est ça qui nous intéresse. Exactement, et tous les participants verront leur nom dans le chapeau pour le tirage au sort avec 3 gagnants qui remporteront chacun un magnifique petit carnet de notes. Voilà, donc n'hésitez pas à participer à ces 2 concours. Il vous reste environ 2 semaines, donc jusqu'au fin mars. Et maintenant, nous allons commencer à répondre à nos nombreuses questions de la part de nos auditeurs. Bien, vu qu'on parlait de cinéma en introduction, autant répondre, autant rester dans cette thématique cinématographique. Avec une question qui nous vient de Jacques Augustin, un très fidèle auditeur depuis la France, qui cette semaine justement dans son rapport d'écoute en ondes courtes, plutôt un bon sympo apparemment, hein, donc une bonne écoute, ça c'est bien, il y a vraiment une amélioration depuis qu'il y a eu la réorientation de l'antenne. Et notre auditeur nous écoute avec un récepteur ICOM R8600 et une antenne extérieure 14 mètres filaire. Donc ça aide peut-être aussi à la bonne réception de notre auditeur en région parisienne. Voilà, alors la question qui accompagne ce sympo entre 4 et 5 de rapport d'écoute de début mars concerne justement l'interview et le partage du réalisateur La Réparation. Notre auditeur souligne que Régis Varnier lui semble humble d'après les propos qu'il a tenus sur l'antenne de RTI et ça l'a vraiment convaincu d'aller voir le film dès qu'il sortira. Donc je pense qu'il participera à ta demande de nous donner de partager des impressions. Les impressions, oui. Effectivement, c'est quelqu'un de très humble en fait. Très abordable, accessible. Et on l'imaginait beaucoup plus avec une allure beaucoup plus impressionnante. Enfin, tout à fait. Mais c'est pas du tout le genre de personne en fait. Et il disait c'est un petit peu la surprise quand on demandait justement dans le cadre de l'interview s'il y avait quelque chose de différent dans la coopération avec Taïwan. Il disait peut-être une surprise, mais qui vient plutôt de l'équipe française, puisqu'il a voulu une équipe restreinte pour coopérer avec des acteurs locaux, des techniciens locaux. Et il disait, voilà, l'impression que les Taïwanais étaient surpris de voir que le réalisateur était au même niveau qu'eux, pas sur un piédestal. Si accessible en fait. Oui. Et lui-même se présente, avant de dire qu'il est réalisateur, il se présente comme technicien, virgule réalisateur, parce que c'est dans son contrat, c'est son nom, et il insiste dessus qu'ils ont le même métier en fait. Oui, et c'est pour ça, lorsqu'on voyait des interactions qu'il a eues avec les acteurs, du côté de la France, bien sûr, il y avait Julia de Nunes qui était là à Taïwan, mais du côté de Taïwan, il y avait aussi deux acteurs en fait qui étaient là. On voyait qu'ils avaient un lien vraiment proche, particulier, et l'une des actrices n'hésitait pas à le serrer dans les bras en fait, comme s'ils se connaissaient depuis très longtemps. Oui, il est très paternel, très sympathique en effet. Alors, la question liée à ce film de Jacques Augustin est de savoir, non pas sur ce film, La Réparation, mais pour aller dans une salle de cinéma. Il nous dit que généralement pas loin de chez lui, en Seine-Saint-Denis,
ça peut aller entre 5 euros jusqu'à 11 euros la place. Ça dépend des petites salles d'art, test, ou alors des salles un peu plus grands complexes cinématographiques. Et vous voulez savoir si les tickets étaient onéreux dans les salles de cinéma à Taïwan et s'il y en avait beaucoup. Alors, il y a beaucoup de salles de cinéma un peu partout à Taïwan. Impossible de les recenser, puisqu'il y a même des salles qui sont dans des parcs culturels et qui ne sont pas vraiment des salles, mais plutôt des salles de projection où il peut y avoir des films à l'affiche, on va y arriver, mais qui ne sont pas à proprement parler des salles de cinéma. Oui. Voilà. En tout cas, il y en a un peu partout et ça reste assez accessible. En 2024, alors c'est cher pour Taïwan, mais accessible par rapport aux autres pays. Oui, D'après parce que c'est pas l'indice des donné. prix aux consommateurs, en 2024, le prix moyen d'une place de cinéma à Taïwan, c'est 305 $ taïwanais. Ça fait 8,80 € en moyenne. Je dis bien le prix moyen, parce que c'est très variable. Ça peut aller de 100 $ taïwanais, donc 3 € pour des petites salles de projection où l'écran est mis juste pour cette projection, que ce soit ambulant ou que ce soit dans une salle polyvalente par exemple, jusqu'à 18 € dans des complexes où vous avez le son en double HD, vous avez aussi des salles interactives. C'est souvent pour les films 3D ou 4D en ça fait, aussi. ce Alors, genre de conception. Ça dépasse même les 25 € ces conceptions. Oui. Et pour le film moyen, voilà, donc vous voyez entre une fourchette de 5 à 18 € pour les prix moyens des salles de cinéma à Taïwan. Eh bien, la moyenne, c'est vraiment 305 $ taïwanais, donc 8 €, sachant que la moyenne en France, elle est entre 10 et 11 €. Et d'ailleurs, l'indice des prix à la consommation pour les salles de cinéma à travers le monde souligne que à Taïwan, en moyenne, les tarifs de cinéma sont un quart moins chers qu'en France. À titre comparatif, toute proportion gardée, sachant que si vous êtes à Taipei ou à Kaohsiung ou ailleurs, c'est pas les mêmes tarifs non plus. Oui. Ça dépend des salles, ça dépend des villes et ça dépend des horaires de séance, un peu comme un peu partout en fait, heure pointe ou heure creuse. Ça dépend des films. Et aussi, il y a des salles de cinéma qui projettent uniquement des films, comment on appelle ça, anciens Ouais, des films anciens. On dit rétro, deuxième, en fait. on dit à Taïwan, on dit deuxième projection, c'est-à-dire voilà, ça vient pas, c'est pas de nouveaux films. Tout à fait. Et du coup, pour ce genre de salle, et généralement les prix sont très accessibles. Et souvent, c'est pour les cinéphiles en fait, qui adorent voir les films à grand écran. Et ces films qui sont justement rediffusion de films, reprojection, sont souvent déjà sortis en support DVD, etc. Et c'est pour ça aussi que l'accès aux salles est bien moins cher à ce niveau-là. Oui. Mais en moyenne, le tarif moyen d'une séance à Taipei, la capitale, c'est 9,32 €, 320 $ taïwanais. Ça reste le prix moyen de tous les quartiers de la capitale. C'est un des lieux les plus chers, bien sûr, de tout Taïwan, en prix moyen de salle de cinéma. À titre comparatif, la deuxième grande ville taïwanaise, Kaohsiung dans le sud, c'est 8,40 €, donc 300 $ taïwanais, un peu moins. Mais alors, si vous savez à quel endroit les cinémas sont les plus chers, c'est même pas Taipei. Sur la base moyenne de 2024, Hsinchu. non, c'est Tainan. La super municipalité de Tainan a les cinémas les plus chers, en moyenne 9,40 €, donc suivi de Taipei, 9,30 €, Taichung, puis Kaohsiung. Voilà, et les lieux les moins chers, ça reste Ilan, Hualien, Taitung, sur la côte Est. Parce que ce sont des salles aussi beaucoup plus petites. Beaucoup plus petites, Et moins de beaucoup cinéma aussi. modernes aussi. Voilà, et des films qui ne sont pas souvent des nouvelles sorties à l'affiche. Il y en a un, voire deux, mais après le reste des cinémas sont, ce que tu disais justement, des deuxièmes projections. Oui. Voilà un peu pour le tarif des cinémas à Taïwan, qui reste abordable d'après le site, enfin d'après l'indice des prix à la consommation, mais que je trouve personnellement un luxe pour les loisirs à Taipei ou à Taïwan en général, parce que pour d'autres luxes, ça reste quand même plus cher que d'autres loisirs, quoi. Tout à fait. Et surtout, lorsqu'on va dans ce genre de grand cinéma, on va pas les mains vides, c'est-à-dire on va acheter des boissons, des choses à manger, les popcorn comme voilà. Les Taïwanais aiment. Du coup, la dépense augmente beaucoup plus rapidement. En fait. Surtout que pour la plupart des nouveaux cinémas ou le nec plus ultra des cinémas dans les grandes villes, ils sont développés conjointement avec
les centres grands magasins. commerciaux, oui. Donc c'est là encore des dépenses supplémentaires et c'est pas les tickets les moins chers. Mais là, c'est optionnel. C'est optionnel, mais les tickets sont vraiment plus chers là aussi qu'ailleurs. Oui, voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup à Jacques Augustin pour avoir posé cette question concernant le film à la réparation et aussi les tarifs de cinéma à Alors, Taïwan. oui, et on a d'autres questions, bien sûr. Oui, et nous répondons maintenant à une question de Daniel Villon qui présente plusieurs rapports d'écoute qui réagissent sur nos émissions, bien sûr. Oui. Et elle a surtout une question par rapport à ce que évoquaient Lisa et Floriane lors d'une émission du courrier des auditeurs, parce qu'on parlait des gagnants du concours Ma Connexion à RTI et un des cadeaux était un savon de riz. Du coup, Daniel Villon souhaite savoir est-ce une fabrication traditionnelle et c'est les ingrédients et les propriétés, parce qu'elle est curieuse. Et est-ce que tu as déjà utilisé un savon de riz? J'ai déjà utilisé un savon de crème d'amande. J'ai déjà aussi utilisé un savon de ce qu'on appelle de lait de riz. À base de lait de riz, mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Il n'y avait pas d'odeur particulière. C'était entre beige et marron clair, je crois, la couleur de ce savon, qui était un peu granuleux. Alors, mais je ne sais pas s'il avait rajouté autre chose parce que je suis moins curieux que notre auditrice. Alors, le savon de riz, ce n'est pas un produit traditionnel à Taïwan. C'est-à-dire les autorités agricoles ont commencé à mener des recherches vers la fin des années 90 pour savoir, pour donner davantage d'utilisation d'exploitation au riz. D'accord. Et là, ce que la recherche est surtout menée, pas au niveau des grains de riz comme on peut imaginer, mais surtout le son de riz, qui est apparemment très nutritif. En fait, c'est la partie extérieure du grain de riz qui est riche en nutriments et souvent retirée lors du processus du raffinage du riz blanc, en fait. Et c'est riche en vitamine E avec une qualité d'antioxydant. Donc, apparemment, c'est une qualité très exigée pour faire des produits de soins ou de beauté. D'accord. Et comme c'est des particules très fines, le produit peut être facilement absorbé par la peau. Donc, en plus de la qualité de nettoyant, on souligne la qualité de l'hydratation, en fait, du savon nutritif. Et du coup, c'est le son de riz qui peut faire de l'huile aussi, qui sert à mélanger avec tous les autres ingrédients traditionnels pour fabriquer du savon artisanal. D'accord. Voilà. Et en général, on peut le conserver pendant 1 an ou 1 an et demi, pas dans de grandes températures. Mais il y a aussi des riz qui sont faits à partir du germe de riz. Ah oui. Ou de grains de riz. Apparemment, c'est riche en protéines et en vitamines. D'accord, donc si on boit la tasse sous la douche, on se nourrit en même temps. On se nourrit en même temps ou on nettoie les intestins. Voilà. Donc, et du coup, la différence de ces deux savons de riz, c'est au niveau de la texture, ça change aussi. Au niveau de la texture. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut toujours ajouter du riz ou alors l'huile du son de riz. Les deux sont possibles. Et en tout cas, on peut le faire de fabrication artisanale, même chez soi. C'est assez facile à faire, c'est ça? Apparemment, il y en a qui font des savons chez soi, en fait. Oui, ma belle-mère fait tout le temps le savon. Et du coup, si elle veut broyer le riz et le cuire, je crois qu'il faut suivre des étapes précises pour pouvoir faire de savon à base du riz. D'accord. Voilà. Donc, et du coup, on peut rajouter, avec l'huile du son de riz qu'on a obtenu, on peut rajouter d'autres choses, genre des essences, des choses, des parfums. Tout à fait, parce que naturellement, ça n'a pas un parfum très prononcé, en fait, le riz. Et du coup, si vous souhaitez avoir d'autres, que ce soit un peu plus parfumé sous la douche, vous pouvez bien sûr ajouter d'autres essences, d'huile d'essence aussi, en fait. Et en fonction des extraits qu'on rajoute, après, ça fait peut-être un savon plus pour la peau, plus pour les mains, plus pour le visage. Mais là, c'est les connaisseurs qu'il faudra qu'on interviewe. Oui, ou alors le grand batteur pour battre le savon, en fait. Oui, voilà. Voilà, donc merci beaucoup à Daniel Villon d'avoir posé cette question sur le savon de riz. Et j'espère surtout, je ne sais pas si Lisa et Floriane ont précisé dans le courrier des auditeurs que les cadeaux
de RTI puisse être envoyé et reçu sans taxe par nos auditeurs. C'est ça ma grande crainte. C'est ce qu'on espère en effet avec les nouvelles lois européennes au niveau des tarifs postaux. Nous rencontrons que vous puissiez les avoir sans être taxés. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'envoi des choses depuis Taïwan jusqu'en Europe. C'est pas uniquement propre à Taïwan, c'est pas uniquement propre à la France, mais c'est vrai que beaucoup de... On fait face, c'est pénible. Du coup, n'hésitez pas à refuser la réception du cadeau non plus, en fait. Voilà. Aussi, parce que je sais que c'est très taxé dommage, des fois. Oui, tout à fait. Donc, on espère que ça va arriver sans encombre. En attendant, en parlant d'arriver sans encombre, on va saluer des courriers que nous avons reçus tout au long de cette dernière quinzaine, à commencer par... notre auditeur fidèle Bernard Pouille qui nous écoute en France, dont on a reçu une très jolie carte de vœux, un peu en retard, mais c'est vrai que d'après le cachet de poste, c'était envoyé en France le 28 décembre 2024 et arrivé à Taïwan le 7 février. Voilà, le temps que ça arrive à la radio, que ce soit archivé, pas archivé, mais recensé puis transmis par notre service de courrier. Voilà pourquoi nous ne vous saluons que maintenant. En tout cas, on a bien reçu votre mot doux et tous vos vœux. Un grand merci. Oui, alors nous avons également un courrier envoyé par la poste depuis le Canada, de la part de Roger Roussel. Il nous a envoyé un rapport d'écoute du 15 décembre et le courrier a été affranchi le 19 décembre et on a reçu à Taïwan le 27 février. Waouh, comme quoi vous voyez, la poste c'est fiable mais c'est très long. Je ne sais pas si ça devient plus long ou alors si l'internet est trop rapide en fait. Oui, c'est vrai, mais en tout cas c'est toujours une joie de recevoir vos manuscrits, enfin vos lettres manuscrites ou pas d'ailleurs, mais avec des cartes ou avec des papiers et envoyés par courrier traditionnel. C'est de plus en plus rare, mais c'est très précieux. Et on a reçu des petits carnets de papier aussi, comme d'habitude, en fait, des blocs-notes. Merci beaucoup à Roger Roussel. Alors on salue aussi Maggie Roy et avec elle toute l'équipe du Radio DX Club d'Auvergne qui nous a fait parvenir sa nouvelle revue, en fait. Donc le bulletin de liaison, c'est pareil, le dernier de l'année 2024, qui est arrivé dans notre boîte à lettres avec un dossier très très intéressant sur les marionnettes à travers le monde, dont un article de RTI aussi. D'accord, merci beaucoup. Et nous saluons aussi l'auditeur Hervé Duval qui nous écoute en France. Et il nous a envoyé plusieurs rapports d'écoute datant du mois de novembre, début jusqu'à fin novembre, sur la fréquence 6005 Saint-Pau 33333. Le courrier, pareil, arrivé, affranchi. Le 18 février en France, arrivé le 27 février à la salle radio. C'était mieux. Alors on salue aussi Gilles Gauthier qui nous écrit depuis la France, alors c'est par email cette fois-ci. Il est le président du Radio Club du Perche et on est heureux de recevoir vos informations sur la réunion annuelle de votre club, le Radio Club du Perche, en juin prochain pour les amis de la radio. Oui. Cette fois-ci, je ne suis pas sûre qu'on puisse envoyer quelqu'un pour y aller. Mais tous nos messages, tous nos vœux, en fait, pour le bon déroulement de cette rencontre importante, annuelle. Voilà, on sera de cœur à la Ferté-Bernard avec vous. Oui, alors tu parlais tout à l'heure de Maggie Roy et son envoi. En fait, nous avons justement un courrier de Maggie Roy aussi. Elle a réagi à l'émission Baguette et Bubble Tea. Les étudiants de Taïda. Voilà, dans la rubrique On en parle à Taïwan. Elle était étonnée, admirative d'entendre ces jeunes étudiants. Et du coup, il a une question en fait par rapport à nos émissions et elle a dit que dans nos émissions, on a évoqué le poisson-lait.
Oui. Et du coup, elle voudrait savoir davantage sur ce poisson, lieu de vie, comment le cuisiner, les exportations. En fait, effectivement, le poisson-lait, c'est le nom, je crois, plus scientifique, c'est chano-chano. C'est ça. Poisson-lait, ça vient de l'anglais milkfish. Du coup, on le traduit, et les Français, enfin, j'ai l'impression certains Le poisson Français, chano-chano. certains Français parlent aussi du poisson-lait, en fait. Mais Oui. ce n'est pas un poisson qui fait penser à une chair aussi tendre que le lait. Mais c'est un poisson omniprésent à Taïwan. Les Taïwanais l'appellent le poisson des citoyens, le poisson du peuple. Je croyais que vous l'appeliez le poisson de chano-chano. Chez nous, c'est nous. Ok, Non, fixe. le poisson du peuple. C'était la minute nécessaire à C'est fixe. ça. Poisson chez nous. Alors, ce poisson se trouve du côté de Pacifique l'Est, si on parle de cette région-là, depuis l'Amérique du Sud et jusqu'au centre et le sud de l'État de Californie aux États-Unis. Et on le retrouve dans le Pacifique Ouest et aussi dans l'océan Indien. Et c'est un poisson très important pour l'Asie du Sud, en fait. D'accord. Et du coup, il n'y a pas qu'à Taïwan on fait l'élevage de ce poisson, c'est aussi le cas aux Philippines ou en Indonésie. Et d'après les différentes données, apparemment, ce poisson, la consommation de ce poisson a été introduit par les Néerlandais au XVIIe siècle, les Hollandais en fait depuis l'Indonésie. Mais Taïwan, c'est le deuxième poisson le plus élevé en termes de l'aquaculture, en termes de consommation aussi. Le premier, c'est Ah bah ça, c'est une excellente question. Bah, si c'est pas le poisson du peuple, c'est le poisson du président. En fait, c'est le poisson tilapia. Ah, Oui. le tilapia, je le connais parce que c'est en filet, il n'a pas beaucoup d'arêtes et du coup, c'est un des seuls que je peux apprécier dans l'assiette. Justement, chano-chano, c'est pas le cas. Ce poisson est essentiellement élevé dans le sud de Taïwan. Dans un premier temps, les Taïwanais devaient piocher les alevins dans les régions côtières en Ouais. fait, pour pouvoir faire l'élevage. Et ce n'est que très tardivement, je dois avoir la date, c'est en 1983 qu'un chercheur a réussi à développer la manière de produire les alevins. D'accord. Aussi pour pouvoir procéder une aquaculture entière en fait. Et du coup, c'est le deuxième poisson le plus élevé à Taïwan, je disais. On en produit environ 60 à 70 000 tonnes chaque année, Wow. dont 80% visent le marché intérieur. D'accord. Mais on disait que c'était un poisson du peuple. La situation a commencé à changer il y a quelques années. C'est essentiellement lié au fait que la superficie des bassins d'élevage réduit en raison de... Eh bien, du changement climatique. Non, pas vraiment, parce que Taïwan veut développer l'énergie verte. Oui. Du coup, avec tous les panneaux électriques, optoélectroniques qu'on installe, alors les bassins réduits. Apparemment, entre 2020 et 2024, la superficie de bassin a réduit déjà de 10%. C'est surtout, je crois, Chiayi, Tainan qui sont des lieux Et visés Kaohsiung, pour Yunlin. le développement des Bah, panneaux c'est photovoltaïques. là, il y a le soleil, en fait. Voilà, donc de moins en moins de bassins, malheureusement, pour l'exploitation des terrains. Et c'est un poisson avec beaucoup d'arêtes. Oui. Et du coup, il n'y a que le bas de ventre où c'est très facile à manger. Plus de chair. Oui, et du coup, il y a des personnes qui sont spécialisées pour enlever les arrêts de ce poisson pour pouvoir les commercialiser D'accord. à un prix plus intéressant. Et on mange la tête Mhm. et aussi on dit le menton en chinois en fait, mais je pense pas que ce soit le terme Oui, alors je ne connaîtrais pas le terme non plus, mais en français. sous la gueule du poisson, quoi, sous Oui, la bouche. c'est là, il y a beaucoup de chair et on fait beaucoup de soupe avec. D'accord. Et les habitants de Tainan mangent surtout des bouillies de Oui. riz avec ce genre de poisson. En tout D'accord. cas, ça se mange de A à Z entièrement, Oui. en fait, à part les arêtes. À part les arêtes. Voilà, donc merci beaucoup à Maggie Roy d'avoir posé cette question. Oui. Merci à tous aussi d'avoir suivi le courrier des auditeurs Eh de oui, cette semaine. puisque c'est sur ce poisson-lait que s'arrête notre émission du jour. C'était Megwang. Et François-Xavier Boulet pour RTI.